Salut, c'est Nurkam, comme vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Creature Commandos, le premier projet enfin du DCU, l'apéritif, on l'appellera, avant le film Superman. Creature Commandos, 7 épisodes disponibles sur Max. Tous ceux qui n'auraient pas vu la série, je vous annonce que ça sera une critique 100% spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai adoré la série. C'est pas incroyable, on va dire, mais j'ai trouvé même la série d'animation mieux quand même que The Suicide Squad et Peacemaker, qui sont deux projets que j'ai bien aimés, sans pour autant que ça soit des films ou une série Peacemaker que je regarde tous les jours, parce que je me la revois pas. Peacemaker, j'ai vu qu'une fois, The Suicide Squad, j'ai vu quelques fois, j'ai bien aimé le film, mais c'est pas un film que j'ai envie de toujours voir non plus. Mais Creature Commandos, vraiment, j'ai encore plus apprécié, peut-être les personnages, qui j'ai trouvé sont plutôt bien développés, hormis que les origin stories sont un peu courtes, et j'ai envie d'en savoir, enfin, je trouve que c'est un peu vite expédié, mais en même temps c'est des épisodes qui durent 20 minutes, donc c'est vrai qu'on voit pas le temps passer, je trouve que les épisodes vraiment passent extrêmement vite. On n'a pas le temps en fait on n'a pas le temps de voir ce qui se passe parce que c'est très très bien rythmé, on apprend des choses, mais comme je dis, les origin stories sont un peu courtes, c'est un peu en flashback. James Gunn avait dit qu'il était pas trop pour les origin stories, mais bon, là c'est des personnages qu'on connaît pas, donc au bout d'un moment c'est bien d'avoir du développement sur eux, parce que c'est quand même le but, hein. Enfin le but, je veux dire, quand tu as un personnage qui débarque de nulle part, t'as quand même envie de savoir ce qui s'est passé, et on a quand même quelques origin stories qui justement renforcent un peu l'attachement qu'on va avoir envers eux. Encore une fois, James Gunn adore ça, hein, les bras cassés qui deviennent des héros, c'est un peu ça. On est sur une réédite complète de The Suicide Squad parce que vraiment, c'est la même chose. Amanda Waller va recruter une équipe, mais cette fois-ci, le gouvernement lui a interdit que maintenant, elle utilise des humains pour ses missions. Et étant donné que le gouvernement a dit des humains, bah Amanda Waller va se dire « Eh ben, je vais utiliser uniquement des inhumains ». Et ça va être le cas. Tous les personnages qu'on a, à part Rick Flag Sœur, sont des inhumains. Mais bon, Rick Flag, donc le père de Rick Flag, qu'on avait vu dans Suicide Squad et qui est bel et bien mort, est un humain, mais bon, c'est un agent qui travaille pour Amanda Waller. Et on retrouve la fiancée de Frankenstein, Dr Phosphorus, J-Robot, Nina, ainsi que Weasel, personnage qu'on avait déjà vu dans The Suicide Squad. Et donc, on a bel et bien des connexions. James Gunn nous l'avait dit que certains éléments du DC Extended Universe seront canon avec le DCU. James Gunn, évidemment, a choisi ses projets, hein, Peacemaker ou encore The Suicide Squad, parce que oui, c'est la suite, on va dire, de certaines choses de The Suicide Squad, parce qu'il y a bel et bien des connexions dès le départ. On a Amanda Waller de Viola Davis qui est bel et bien présente, et qui nous parle de la précédente mission de Suicide Squad, parce que c'est aussi à cause de ce film, à cause de ce qui s'est passé, qu'elle n'a plus le droit d'utiliser d'humains. Donc déjà, le film est canon, pas tout. On verra quoi, je pense peut-être, enfin on sait pas, mais le Bloodsport, à un moment donné, on avait Amanda Waller qui avait dit que le Bloodsport avait envoyé Superman en réa. Est-ce que c'est le Superman de David Corenswet? Est-ce que c'est le Superman d'Henry Cavill? Bon, après, c'est pas trop dérangeant, mais ça sera pour la suite, parce que dans Suicide Squad, on a quand même la Harley Quinn de Margot Robbie, qui est censée être la Harley Quinn du Batfleck. C'est vrai qu'Amanda Waller a rencontré le Batfleck dans le Suicide Squad de David Ayer. On verra comment ça sera foutu. Pour l'instant, ça gêne pas trop. The Suicide Squad, pour moi, quand tu vois le film, on n'a pas l'impression qu'il fait partie du DC Extended Universe. Et pareil pour Peacemaker, hormis la scène de la Justice League. À part ça, bon, voilà, c'est pas trop problématique. Mais on retrouve Weasel. Par exemple, Weasel qui était mort dans Suicide Squad, et dans la scène post-crédit, on avait appris qu'il était bel et bien vivant. Et justement, donc en parlant de Weasel, j'adore son origin story,
Comme quoi, en fait, il aurait tué 27 enfants. Et je trouve que voilà, James Gunn est assez fort là-dessus. C'est que le gars peut partir dans un délire complètement barré, what the fuck, mais complètement violent. C'est le cas des démembrements dans tous les sens, des musiques pop. La musique pop, je suis un peu moins fan. Je trouve qu'il l'a trop utilisé durant les scènes de combat et j'aurais voulu... Il y a une BO quand même originale, il y a même des musiques plutôt dramatiques qui vont très très bien avec les scènes justement qui sont assez tristes, assez dramatiques, et je trouvais que ça marchait très très bien. Mais parfois vraiment il utilise trop les musiques pop. Je veux bien qu'il parte dans un côté complètement barré avec ces personnages là, complètement échoués, voilà, des bras cassés, ça il adore. Mais je trouvais qu'à un moment donné les musiques pop étaient trop utilisées. C'est bien dommage. Je préfère avoir une BO originale pendant toute la série, ça aurait été bien mieux que des musiques pop. Par moment tu peux en rajouter, mais franchement je trouvais qu'il a un peu surdosé là-dessus. Mais ce que je disais, c'est que James Gunn est fort, c'est qu'il arrive en même temps donc à te foutre de l'humour complètement trash, et à la fois tu peux t'attacher au personnage, à la fois tu as des scènes qui sont vraiment dramatiques, et à la fois il y a aussi des enjeux. Voilà, on ressent des enjeux, on ressent que c'est aussi Creature Commando, c'est un peu une nouvelle Suicide Squad, hein. On ressent que chaque personnage peut mourir, ça va être le cas, il y a des personnages qui meurent. J-Robot va crever, même si à la fin on voit que il s'est fait un nouveau design, hein, voilà, il a été réassemblé avec toujours sa tête, mais là il y a un nouveau design, mais on a quand même Nina qui va mourir. La mort est très bien faite. J'ai trouvé sur le moment, j'ai pas pleuré non plus, mais j'ai trouvé sur le moment vraiment que le moment où ça arrive, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. James Gunn a réussi à faire quelque chose d'autre, c'est que Creature Commando, voilà, c'est une série d'animation, c'est le début de VCU, et vraiment dès le départ, il va... C'est ce que je disais, c'est quand je disais que James Gunn, j'avais dit dans la précédente vidéo sur le DCU, je veux dire, je disais que justement James Gunn avait des cartes en main, c'est de pouvoir, enfin contrairement à Marvel, c'est que lui, James Gunn, a tous les éléments dès le départ. Donc il peut tout de suite commencer à fonder son DCU. À commencer à implanter quelques petits trucs par-ci, quelques petites villes par-là, parce que oui, il y a Gotham, il y a Star City, Blue Haven, je sais pas si on entend Metropolis, je me rappelle plus, mais voilà, il y a quelques villes qui sont un peu dissimulées, un peu par-ci par-là, on entend Themyscira, on voit un peu de choses par-ci par-là, on voit d'autres héros, d'autres super-héros, notamment dans la vision de Circe, voilà, grande méchante, qui j'ai trouvé pas mal. Voilà, mais en plus on va apprendre qu'elle travaille avec un grand méchant Batman, c'est cool. Clayface, voilà, gueule d'argile est présent, voilà, c'est un gueule d'argile fantastique, c'est un gueule d'argile immense. Je ne pense pas que ça soit le Batman de Robert Pattinson qui sera face à ce gueule d'argile, et oui, Batman est aussi présent dans la série, furtivement, on le voit à Gotham, on voit aussi, mais j'étais tellement content de le voir, vraiment, ça m'a rappelé évidemment la série d'animation de Bruce Timm, Rupert Toad. Et donc lié à l'origine story de Dr Phosphorus, j'ai adoré l'humour du Dr Phosphorus, je trouve que le personnage marche super bien, son humour est génial à ce type, vraiment il m'a fait rire, c'est le genre d'humour que j'adore. Ouais, c'est le genre d'humour qui me fait rire, ça désamorce pas, c'est subtil, ça arrive comme ça, inattendu, et cette manière, il va le faire plusieurs fois, mais avec son sourire, où il dit, où tout le monde se demande s'il est en train de sourire ou pas, il a une tête de squelette, j'ai trouvé génial. La fiancée est superbe, voilà, très imposante, son origin story est incroyable, j'ai trouvé aussi. Assez brutale, quand la série est brutale et violente, elle n'est pas faite pour un public sensible et pour des jeunes, voilà, je dis c'est pas fait pour des enfants, mais son origin story, donc on a son créateur, on va avoir cette romance, son créateur était censé créer une fiancée pour Frankenstein, et au final cette fiancée n'est pas amoureuse de Frankenstein. Elle va être amoureuse, ils vont avoir cette romance avec justement son créateur, et Frankenstein lui va être dégoûté, mais va continuer à persister sur le fait qu'il
qu'il aime cette femme et qu'il veut cette femme, et il va carrément tuer son créateur. Et c'était violent, tu vois, le mec, il est complètement démembré, c'est horrible. Il y a une musique qui est très très bien derrière en plus. Vraiment, voilà, c'était une très très bonne origin story. On a l'origin story aussi de Weasel, je vais un peu parler de tout le monde. Dr Phosphorus, ça se passe à Gotham. D'ailleurs, la ville de Gotham, bon, c'est de l'animation, mais quand tu compares au Gotham de Bruce Timm, pour l'instant, on n'a pas trop vu. Je vais pas juger, j'espère que le Gotham du DCU va être emblématique, iconique, qui va avoir vraiment quelque chose, on va reconnaître Gotham. Pour l'instant, c'est une ville sombre. Je vois pas encore Gotham. Voilà, si tu compares au Gotham de Bruce Timm, je sais pas trop. Encore une fois, pour l'instant, j'attends d'en voir plus. Je voulais parler aussi de Nina, c'est le personnage... Au début, je sentais que ce personnage a été chiant, parce que vraiment... Elle parle pas beaucoup, elle est toujours un peu en retrait, tu vois, elle a peur de ce qui se passe, elle subit en fait la situation. Et je me suis dit que ce personnage va me faire chier, comme pas possible. Mais je trouve qu'elle, justement, l'amitié, on va dire, qu'elle a avec la fiancée marche très très bien. Et petit à petit, on va s'attacher de plus en plus à elle jusqu'à qu'elle crève. Ça, c'est énorme. Vraiment, ça, c'est pas quelque chose que je m'attendais. Voilà, mais enfin, c'est pas quelque chose que je m'attendais. Je me suis dit, tout est possible. C'est une forme de Suicide Squad. Puis Amanda Waller contrôle cette équipe à tout moment. Même Rick Flag peuvent faire exploser la tête de n'importe qui. Et j'ai adoré son origin story aussi. Voilà, c'est un personnage. En fait, elle est née quand elle était bébé. Elle est née d'une malformation. Et en fait, son père fait des expériences. Voilà, il est médecin. Et la façon dont sa mère déjà la renie, enfin voilà, elle a pas du tout envie de la voir, tout ça, elle est écœurée carrément de son bébé, c'est assez horrible. Et son père va faire une expérience et en fait l'expérience va, on va dire, échouer. Ouais, et son père a essayé de la sauver quand elle était enfant. Non mais quand elle était bébé, elle avait carrément un espèce de, pas un exosquelette, mais une machine qui l'a fait respirer, qui l'a fait vivre. Et jusqu'au moment où évidemment elle allait grandir et qu'elle était sur le point de mourir et que son père l'a sauvée. Sauf qu'au lieu de ça, elle se transformait en une espèce de femme poisson. Et donc maintenant elle est obligée d'avoir une combinaison. Ce qui est énorme, c'est que elle se retrouve, je crois, à Star City. Et ouais, c'est la ville de Green Arrow, hein, normalement. Donc c'est cool. Déjà dans le DCU, Star City est là. Donc prochainement, enfin prochainement, pas tout de suite, mais on aura du Arrow. C'est quelque chose que j'attends aussi, je l'avais pas dit. Dans ma FAQ, c'est là que j'ai répondu quel personnage j'attendais le plus. Mais c'est vrai que Green Arrow, j'ai très hâte de voir tout l'univers du Arrow, j'allais dire du Arrowverse, mais plutôt l'univers d'Arrow. Voilà, même s'il passait après Stephen Amell, moi je trouve que Stephen Amell a marqué quand même une génération et m'a marqué, moi-même. Ouais, il y a eu un Green Arrow aussi dans Smallville. Mais ce que je disais, donc c'est à la Star City, et donc elle a été arrêtée par la police. Parce qu'en fait, elle traînait, ouais, il y avait des rumeurs qui circulaient, et même des photos qui ont été prises, comme quoi il y avait un monstre. Et donc elle a été capturée et mise en prison, en fait, tout simplement. La prison de Belle Rive, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série. Et voilà, assez touchant, et surtout sa mort aussi est assez... voilà, parce que c'est à un moment donné où elle était censée tuer la princesse Yana. La princesse Yana, d'ailleurs... on sait pas trop, au début on se dit ouais c'est une princesse à sauver, d'ailleurs le Pocolistan c'est une espèce de ville fictive où en fait ils sont restés en arrière, on va dire dans le temps, ils sont pas vraiment, enfin ils sont pas du tout au 21e siècle, mais ils ont quand même, enfin j'aime bien l'armée justement, les soldats qu'il y a là-bas, ils ont un côté chevalier et en même temps futuriste. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce genre de truc dans l'univers d'ici, et justement quand je dis que James Gunn a les cartes blanches, c'est qu'il commence, quand je dis à mettre des petits éléments par-ci, par-là, le Pocolistan, voilà, son univers doit être vaste, c'est l'univers d'ici, et en termes de lore d'ici, je trouvais que James Gunn a réussi là tout de suite à nous introduire des choses par-ci, par-là, pour vraiment faire monter en ampleur son univers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse dès le départ, hein, pour pas qu'on ait des personnages qui débarquent de nulle part, ou encore voilà, des facilités scénaristiques. Voilà, je t'implante ça par là, tiens, il y a le personnage qui vient de débarquer, normal, il était dans l'espace, il était occupé, il pouvait pas venir tout de suite. Enfin, tu vois ce genre de truc, moi ça me gave, et je préfère qu'ils mettent tout dès le départ, et ça, c'est bien mieux. Weasel, son origin story, j'ai bien aimé avec les enfants.
comme quoi il avait tué 27 enfants, tu te dis putain là. C'est vrai que Weasel il est flippant, il était flippant dans ses squads et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Et au final Weasel en fait c'est juste... C'était un homme, je pense avant, ce qui s'appelle John Doe, je crois. Et alors, je crois pas qu'ils l'ont expliqué, je sais pas comment il s'est transformé. Tout ce qu'on a comme histoire, c'est l'histoire avec les enfants, comme quoi il a joué avec des enfants et tout se passait très bien jusqu'au moment où il y a un mec, je crois que c'est un concierge ou un mec qui faisait le balai, qui est arrivé, qui s'en est mêlé avec son fusil, qui a dit barre-toi. Voilà, le gars a pris peur, il s'est dit qu'il peut blesser les enfants. Et au final, voilà, il y a un incendie. Évidemment, c'est involontaire. Tout ce qui s'est passé est complètement involontaire. Weasel n'y est absolument pour rien. Et il va se faire accuser du meurtre de tous ses enfants. Les enfants vont tous mourir. Vraiment, la série d'animation est sacrément violente. Je veux dire, il n'y a rien qui est caché. Tu vois les enfants qui sont en train de crever. Sans pitié, quoi. Vraiment, c'est brutal. C'est assez choquant, c'est assez brutal, mais ça renforce vraiment les personnages, en fait. Toutes ces origin story qui sont assez... parce qu'elles sont vraiment toutes relativement violentes. On a quand même Ruperton qui va tuer la famille du docteur Phosphorus. Voilà, la fille et sa femme. Quand même. Quand même. C'est pour ça que je dis que ça renforce vraiment ces personnages-là, parce que... J-Robot, j'ai envie de dire, c'est le personnage que j'ai le moins aimé, même en guise d'origin story. Voilà, c'est un robot en fait qui a été créé et puis qui a décimé je sais pas combien de nazis. Et puis il pense à une seule chose, c'est tuer des nazis. C'est le personnage que j'ai moins apprécié. Pourtant, je pensais que ça allait être Nina dès le départ. Mais J-Robot, voilà, j'ai trouvé un peu chiant. J'ai envie de dire, c'est juste la machine de guerre, voilà, qui accompagne l'équipe, qui est là pour tout défoncer s'il y a des nazis. Et Rick Flaxer, je l'ai beaucoup aimé par contre. Je trouve que voilà, il est assez charismatique. Alors j'ai hâte de voir Frank Grillo justement en live action, parce que je pense qu'il va bien donner. Voilà, Frank Grillo, c'est lui qui jouait Crossbones dans la trilogie Captain America. Bon, il n'était pas dans le premier, mais il était dans le deuxième et Civil War. Je l'avais beaucoup aimé en Crossbones d'ailleurs. Je trouvais que Frank Grillo, il avait une certaine prestance. Et je pense qu'en Rick Flag, ça peut être pas mal. Voilà. La princesse Yana. Donc il faut en parler, et je vais parler évidemment de la vision de Circé, ainsi que Gueule d'Argile dans cette histoire, parce que voilà, en guise d'antagoniste, je trouvais qu'ils étaient très bien choisis. Donc Circé est là pour tuer la princesse Yana au Pocolistan, et en fait on ne le sait pas au début, hein, mais Amanda Waller envoie cette équipe en fait pour protéger la princesse Yana. Et au final, bon, ils vont réussir à justement arrêter Circé. D'ailleurs, ça va être violent, ça va être génial. J'adore les scènes de combat et puis même les dessins. J'aime bien les dessins parce que en fait, ça fait très comics, en fait, tout simplement. Ça dénature pas, on n'est pas sur du what if, par exemple. J'enlève ma coupe parce que c'est n'importe quoi. Voilà, what if, en fait, l'animation... Je préfère ce style d'animation. Voilà, what if, il y avait cette forme de 3D un peu, et en même temps je trouvais un peu dégueulasse que là en fait on dénature pas les personnages, c'est comics accurate, voilà, et c'est du comics en animation, et ça me plaît. Si toutes les séries d'animation du DCU sont comme ça, moi c'est ce que je voudrais, absolument, comme ça voilà, on connaît les personnages, il n'y a pas de problème. Et du coup, Circé avait une vision, parce qu'elle se fait arrêter, et puis on va voir en fait sa vision, et sa vision, c'est en fait la princesse Yana, qui est en fait a tué tout le monde, a conquéri la Terre. Je crois qu'il y a Grodd. Je crois que c'est Grodd, le singe qui est avec elle. C'est génial d'ailleurs d'avoir Gorilla Grodd avec elle. Il y a un autre singe aussi qu'on verra vers la fin. Je pense pas que ça soit Gorilla Grodd, parce que le singe a enfin, ses poils sont plus clairs. Donc à mon avis, c'est peut-être un singe qui est avec Gorilla Grodd. En tout cas, je sais pas qui c'est. Et voilà, dans sa vision, on voit même tous les super-héros qui sont morts. Le Superman de David Corenswet, il y a Batman, il y a d'autres héros, j'ai pas trop fait pause, je crois qu'il y a le Flash de Wally West, il y a aussi Starfire, il y a plein de super-héros qui sont présents, il y a Wonder Woman, Peacemaker qui est allé au sol, voilà, il y a plein de personnages, ils sont tous morts. C'est une sorte de vision un peu à la Nightmare, et ça j'adore, ce style, ce truc-là, c'est génial. Donc en fait, la princesse Yana serait méchante. Sauf que le problème,
c'est qu'en fait on est sur un retournement de situation total, parce que Circe, elle peut voir l'avenir, elle peut pas le créer, mais au final, il y a tout ce truc avec Gueule d'Argile, qui est derrière l'histoire aussi. C'est génial d'avoir fait une association avec un des méchants de Batman, moi ça c'est un truc que j'ai adoré. Gueule d'Argile contre Rick Flag, c'est superbe. Ce retournement, voilà, on sait pas trop en fait pourquoi Circe elle fait ça, et qu'au final en fait la princesse Diana est méchante, et puis après non, c'est super. Voilà, moi j'ai... Voilà, le scénario est très cool, l'histoire est très cool, les personnages sont très attachants, j'ai trouvé. J'ai été surpris, voilà, j'ai été très agréablement surpris, je pensais pas aimer autant. Il y a une saison 2 je crois qui sera prévue, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, je trouve que c'est une bonne lancée pour le DCU, et pourtant, à la base, je me suis dit pourquoi James Gunn commence avec des personnages qu'on ne connaît pas. Mais encore une fois, je pense que James Gunn, c'est très intelligent de commencer de cette manière-là, de commencer avec des personnages justement qu'on ne connaît pas, et que James Gunn en plus arrive, enfin en tout cas c'est ce qu'il a fait pour moi, arrive à me les faire aimer, et qu'on arrive à attacher à des personnages qu'on ne connaît pas du grand public bien sûr, et pour justement arriver à des personnages qu'on connaît un peu plus, pour pas être sur un épuisement à la Marvel, parce que Marvel, on va dire toutes les cartes sont jouées, et puis qu'ils n'ont pas aussi su faire l'héritage, on va dire, parce qu'il y avait tellement de personnages à bien utiliser comme Spider-Man, encore Daredevil, qui pour l'instant sont trop secondaires, même si Spider-Man a ses films, il est quand même dans son coin. Voilà, ils ont mal fait l'héritage, alors que James Gunn là, moi je trouve qu'il est sur une lancée de, on met des personnages pas trop connus dès le départ, on essaye vraiment de faire de la qualité, parce que pour moi c'est le cas, hein, la série d'animation je trouve qu'elle est très très qualitative, et puis après petit à petit on a du Superman qui arrive, on a du Batman qui arrive, on a du Lanterne qui arrive, mais petit à petit il faut pas tout balancer d'un coup, sinon ton univers il est mort dès le départ. On peut pas te balancer les personnages les plus connus d'un coup, les piliers, parce que les piliers d'ici c'est quand même Superman, Batman, la Justice League, Wonder Woman, donc on peut pas te faire ça d'un coup. Pour moi il faut petit à petit te développer l'univers, te rendre l'univers vaste, c'est ce que Creature Commandos a fait je trouve, et puis voilà, je pense que vraiment son univers a un potentiel de fou. En tout cas moi je suis lancé. Ouais, je suis dedans, là, je suis dedans, et vraiment, je trouve qu'il a... C'est une belle réussite, Creature Commando, c'est vraiment très très bon. Tous ceux qui ne l'auraient pas vu, bon, c'est vrai qu'on est en partie spoiler, mais je vous invite fortement à aller la voir. D'ailleurs, on aura King Shark à la fin. Je suis pas le plus grand fan de son King Shark, je vous avoue. Dans le film The Suicide Squad en live action, les moments où il est en combat et qu'il est assez violent, je le trouve pas mal. Mais je trouve qu'il est un peu trop con. Voilà, le King Shark. Quand t'as vu le King Shark, justement, dans le jeu vidéo Suicide Squad, je vais pas dire que c'est le meilleur exemple, mais pour King Shark, je trouvais le King Shark un peu plus badass, un peu plus soldat, un peu moins con. Je préfère. Par exemple, le King Shark dans la série The Flash, je le trouve bien mieux. Même en termes de physique, il est bien plus imposant. Que là, c'est un peu un gros requin, un peu le bébé complètement con, mais qui derrière peut être quand même assez violent, brutal. Voilà, donc on verra King Shark à la fin, et que la fiancée donc monte son équipe. Voilà pour ce qui est de Creature Commandos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire surtout dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série d'animation. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que justement vous avez confiance en cet univers de James Gunn, ce DCU? Et puis abonnez-vous. Likez aussi, mais abonnez-vous. Voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah écoute, c'est le moment. Voilà, il faut juste appuyer sur le petit bouton rouge en bas. C'est pas trop compliqué. Ça ne demande pas beaucoup de temps, juste 2 secondes, et puis voilà. Moi je vous souhaite en tout cas la bienvenue à l'Asile Arkham. Allez, salut!